Bonjour à tous et bienvenue. Allez, c'est parti. On va pas traîner. Question numéro 1. Le panneau du bas ne concerne que les autobus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois ralentir. Oui, réponse C. Non, réponse D. Honnêtement, je n'ai aucune idée qu'est-ce que ça signifie le panneau, donc je vais aller comme au loto. Les deux panneaux ne se complètent pas. Je vais rencontrer un arrêt d'autobus à 150 mètres et la vitesse est limitée à 70 km/h pour tous les usagers. Je suis en excès de vitesse. Je ralentis. Et voilà. Question numéro 2. J'approche d'un feu tricolore avec une mauvaise visibilité. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'anticipe un ralentissement en contrôlant derrière moi, réponse C. Avertissant avec le feu stop, réponse D. Là, c'est une question très bizarre, donc oui. 13. Ce panneau indique la présence d'un feu tricolore et le virage empêche la bonne visibilité sur celui-ci. Je contrôle sur l'arrière et j'effectue des appels de feu stop afin d'anticiper un ralentissement. Question numéro 3. Il est préférable d'adapter le régime moteur avant d'incliner la moto. Réponse A. Pendant l'inclinaison de la moto. Réponse B. Ma trajectoire est adaptée en entrée de ce virage. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ok. Avant un virage, il est préférable d'adapter allure et régime moteur. De plus, sur un virage à gauche, je me place sur la partie droite de la chaussée afin d'effectuer une trajectoire de sécurité. Question numéro 4. Les enfants, par rapport aux adultes, ont une moins bonne perception des dangers. Réponse A. Sont plus difficilement détectables. Réponse B. Ont un champ de vision plus important. Réponse C. Les enfants, de par leur âge et leur taille, ont une moins bonne perception des dangers. De plus, ils sont aussi plus difficilement détectables à cause des nombreux obstacles qui masquent leur arrivée. Question numéro 5. Sur cette chaussée à sens unique, je peux stationner. À droite? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À gauche? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Lorsque je cherche une place de stationnement, je choisis sur les chaussées à double sens de circulation une place du côté droit. Sur les chaussées à sens unique, j'ai le droit de stationner à droite comme à gauche. Question numéro 6. À cette vitesse, la distance parcourue pendant le temps de réaction est d'environ 21 mètres, réponse A. 41 mètres, réponse B. La distance d'arrêt est d'environ 49 mètres, réponse C. 69 mètres, réponse D. Ça, c'est une petite. La distance Voilà. parcourue pendant le temps de réaction se calcule en multipliant le chiffre des dixièmes de la vitesse par 3. La distance d'arrêt se calcule en multipliant le chiffre des dixièmes de la vitesse par lui-même. Question numéro 7. Le repère du témoin d'usure étant A. Réponse A. B. Réponse B. Le repère du témoin d'usure se trouve en B. Ce repère permet de connaître l'emplacement du témoin d'usure
et se caractérise par un triangle, l'inscription TWI ou un symbole représentant la marque. Non, là j'ai mal compris la question. Question numéro 8. Une alcoolémie positive, au-delà de la réglementation, diminue l'analyse et la détection des indices. Réponse A. Augmente l'équilibre. Réponse B. Entraîne l'immobilisation de la moto. Réponse C. Oui, t'augmentes l'équilibre. Une alcoolémie positive diminue les capacités permettant de détecter les indices importants dans la conduite, ainsi que les capacités d'analyse. Question numéro 9. J'ai ici correctement anticipé la situation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui. J'aurais dû prévoir que cette femme pouvait traverser la chaussée après être sortie de son véhicule. C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait après mon passage. Ouais, de quoi tu parles, mec? J'ai déjà passé, quoi. Question numéro 10. L'équipement obligatoire à moto concerne le conducteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le passager. Oui, réponse C. Non, réponse. L'équipement obligatoire concerne à la fois le conducteur et le passager. Tous deux doivent être équipés d'un casque et de gants homologués. Ça, je savais pas. Je savais qu'il y a besoin de casque, mais je savais pas qu'il y a besoin de gants aussi. Question numéro 11. Le motard adopte une trajectoire de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans les virages à droite, la trajectoire de sécurité impose de se déplacer vers l'axe médian pour obtenir plus de visibilité sur la sortie du virage. Je me replace à droite une fois la sortie de virage en vue. Question numéro 12. Quel serrage de vis vérifier? A. Réponse A. B. Réponse B. Je comprends même pas. C'est quoi le A et c'est quoi le B? Le B, quoi. Lors des vérifications sur le véhicule, je dois vérifier l'état et la propreté des rétroviseurs, mais également le bon serrage au niveau de la zone A. La zone B servant uniquement au réglage du rétroviseur. Ok, voilà. Question numéro 13. Conduire après avoir consommé du cannabis augmente le champ visuel. Oui, réponse A. Non, réponse B. Réduit le temps de réaction. Oui. La conduite sous influence de produits stupéfiants comme le cannabis altère les fonctions sensorielles. Le champ visuel est diminué et le temps de réaction est augmenté. Attends, donc il réduit le temps de réaction. Donc il réduit, oui. Il augmente. Ah ok, ouais, j'ai mal compris la question encore. Question numéro 14. La signalisation m'interdit de continuer. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je suis autorisé à continuer tout droit, sous réserve que mon véhicule, chargement compris, ne dépasse pas la hauteur limitée de 1,90 m annoncée par le panneau du bas. Ce n'est bien sûr pas le cas au guidon d'un 2 roues. Question numéro 15. À partir du panneau, la vitesse est limitée à 110 km/h. Par temps de pluie, réponse A. Par beau temps, réponse B. En période probatoire, réponse C. Ce panneau indique que la vitesse est limitée à 110 km/h par temps sec et lorsque les conditions de circulation le permettent. Par temps de pluie, comme en période probatoire, la vitesse est limitée à 100 km/h. Oh mon Dieu. Question numéro 16. Je viens de tomber en panne et je dois m'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Une fois descendu de la moto, je dois
rester sur la bande d'arrêt d'urgence? Réponse A. Me placer derrière les barrières de sécurité? Réponse B. Me placer avant la moto? Réponse C. Me placer après la moto? Réponse D. Lors d'un arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence, je dois toujours, pour des raisons de sécurité, me placer derrière la glissière. Mais je dois également me placer avant la moto, dans le cas où celle-ci viendrait à être percutée. Je comprends pas. Donc il va me percuter à moi en premier, quoi. Ok, je comprends. Question numéro 17. Ce véhicule est arrêté en sortie de tournant. J'utilise principalement le frein avant. Réponse A. J'utilise 70% du frein avant et 30% du frein arrière. Réponse B. J'utilise principalement le frein arrière. Réponse C. Allez, on va aller comme à l'auto. Le freinage va être Oh. délicat dans ce tournant à cause de la présence des passages pour piétons potentiellement glissants. L'utilisation du frein avant risque de me faire perdre le contrôle de la roue avant et d'entraîner une chute. C'est pourquoi il est préférable d'utiliser le frein arrière. Question numéro 18. J'adapte principalement l'accélération selon la limitation de vitesse, réponse A, la vitesse des autres usagers, réponse B. Une voie d'insertion, comme son nom l'indique, permet de s'insérer plus facilement dans la circulation. C'est pourquoi je dois principalement adapter mon allure en fonction des autres usagers. Donc si quelqu'un marche à 10 km à l'heure, je dois marcher à 10 km à l'heure derrière lui. Hein. Oui, parce que j'ai voilà, dépassé. Ouais. Logiquement. Mais physiquement, je pense que même la police il dépasse, quoi. Question numéro 19. Circuler en groupe à moto peut inciter à faire des excès de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. À conduire sous l'influence des autres. Oui, réponse C. Non. Lorsque je circule en groupe, je dois être vigilant sur les diverses influences que je peux subir qui peuvent m'amener à commettre des infractions. Chercher tout simplement à suivre le groupe peut m'inciter à faire des excès de vitesse. Question numéro 20. Une croyance excessive dans ses capacités est la principale cause de ce type d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour réduire ce risque, le motard apprend à piloter sur circuit, réponse C. À mieux s'auto-évaluer, réponse D. Les accidents en solo et en virage sont principalement dus à une vitesse excessive et à une surestimation de ses capacités. Il est donc important d'apprendre à mieux s'auto-évaluer. Question numéro 21. Avant d'appeler les secours, je vérifie si la victime respire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avant d'appeler les secours, je dois vérifier l'état de la victime en vérifiant si celle-ci respire et si elle est consciente afin d'en informer les secours. Question numéro 22. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux chevaucher la ligne continue pour me déporter. Oui, réponse C. Je me trouve actuellement sur la gauche de ma voie. Je suis bien placé vis-à-vis de ce véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence. Je n'ai pas le droit de chevaucher la ligne continue pour me déporter. Question numéro 23. En virage, la tête reste toujours droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'orientation de la tête influe sur la trajectoire. Oui, réponse C.
Non. En virage, dans la mesure du possible, la tête doit rester droite et son orientation vers la sortie du virage. En effet, l'orientation de celle-ci va influencer la trajectoire. J'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par toujours droite. Donc je tiens la tête droite et je tourne mes yeux, c'est tout. C'est impossible de comprendre la question. Question numéro 24. Un freinage sur l'angle s'effectue dans les mêmes conditions qu'un freinage en ligne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque la moto n'est pas en ligne, le freinage doit être effectué de manière différente, en insistant davantage sur le frein arrière plutôt que sur le frein avant. Question numéro 25. Une trace d'huile sur la fourche nécessite une vérification par un professionnel. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cet état a des conséquences sur le freinage. Oui, toute trace d'huile sur la fourche peut avoir des conséquences néfastes sur la tenue de route. Il est nécessaire de faire vérifier la suspension par un professionnel. Question numéro 26. Je dois laisser un intervalle de sécurité d'au moins 100 mètres avec les voitures. Oui, réponse A. Non, réponse B. 200 mètres avec les véhicules lourds. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je n'ai aucune idée, mais je vais aller à l'auto, quoi. Dans ce tunnel, je dois laisser un intervalle de sécurité d'au moins 100 mètres avec les voitures, comme avec les poids lourds. L'intervalle de sécurité de 200 mètres s'applique uniquement pour les conducteurs de véhicules lourds. Ah, ok. Pourquoi ils ont pas mis du camion là-bas? Bon, honnêtement, pour moi, le panneau, il est pareil. Hein. Juste la distance qui change, quoi. Question numéro 27. Je dois m'écarter de cet usager qui souhaite démarrer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non, je peux pas m'écarter parce que j'ai des voitures. En m'écartant de cet usager qui souhaite démarrer de sa place de stationnement, je vais m'approcher des usagers en face. Je risque de créer une zone de danger potentiel, notamment avec l'usager à deux roues. Question numéro 28. Se déplacer à moto en ville favorise l'écomobilité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Supprime totalement les embouteillages. Oui, réponse C. Non, réponse D. Même si les déplacements à moto permettent d'être plus mobiles, ils ne sont pas synonymes d'écomobilité à cause de la pollution générée. Ce mode de déplacement ne supprime pas non plus les embouteillages. Question numéro 29. Je peux circuler sans feu, réponse A, en feu de croisement, réponse B, en feu de route, réponse C. En agglomération et hors agglomération suffisamment éclairée, je ne peux pas circuler sans feu, ni en feu de route. J'utilise mon ou mes feux de croisement. Question numéro 30. Ce casque est muni de 2 écrans. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'utilisation de l'écran teinté est à proscrire de nuit. Oui, réponse C. Ce casque est muni de 2 écrans. Un écran normal ainsi qu'un écran solaire. Attention, l'utilisation de ce dernier est à proscrire de nuit. Qu'est-ce que ça veut dire proscrire? Je comprends pas, moi. Interdit? Parle français, mec. Question numéro 31. Il est toujours possible et sans risque de circuler aux vitesses maximales autorisées. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est toujours possible. Sans raison.
Il n'est pas toujours possible d'atteindre les vitesses maximales autorisées. Il faut au contraire toujours chercher à adapter sa vitesse en la ralentissant de soi-même. Question numéro 32. Sur ce giratoire, je dois m'arrêter. Pour continuer à droite? Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour continuer à gauche? Oui, réponse C. Non, réponse D. Ces feux informent sur le passage d'un tramway. Je dois impérativement m'arrêter. Cependant, ces feux ne concernent pas la sortie de droite. Question numéro 33. Pour tourner à gauche, je bénéficie de la priorité de passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je surveille mes arrières. Oui. Pour tourner à gauche, je ne peux pas couper la route aux véhicules en sens inverse. Ils ont le feu vert comme moi. Je surveille, dans les rétroviseurs, que les usagers s'arrêtent bien derrière moi. Question numéro 34. Je continue de circuler. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je n'ai plus d'aide à la conduite. À l'accélération, réponse C. Au freinage, réponse D. Le premier voyant indique un problème ABS supprimant cette aide au freinage. Le second voyant indique un problème sur le système permettant d'éviter le patinage de la roue arrière sur une forte accélération. Et voilà, ça, je ne savais pas. Question numéro 35. Ce damier blanc matérialise le passage d'une voie réservée. Réponse A. Informe sur le régime de priorité. Réponse B. Est implanté dans des carrefours complexes. Réponse C. Ce marquage en damier matérialise le passage d'une voie réservée au niveau d'un carrefour complexe, afin de bien identifier les différentes voies. Le régime de priorité dépend de la signalisation et non de ce damier. Question numéro 36. Par temps de pluie, l'eau présente entre les plaquettes diminue l'efficacité du freinage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Par temps de pluie, une fine pellicule d'eau peut s'intercaler entre les disques et les plaquettes et venir diminuer l'efficacité du freinage. Question numéro 37. Conduire sous cannabis lors de la première année de l'obtention d'un premier permis entraîne son invalidation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour conduire de nouveau, la personne repassera l'épreuve. Théorique, réponse C. La conduite sous l'emprise de stupéfiants entraîne une perte des 6 points disponibles lors de la première année d'un premier permis de conduire. Cela entraîne son invalidation et l'obligation de repasser l'épreuve théorique et pratique. Question numéro 38. Cette moto est à carter. Sec, réponse A. Humide, réponse B. Je dois compléter le niveau. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette moto est à carter humide et je peux contrôler son niveau à cet endroit. Dans le cas présent, le niveau est correct. Je n'ai pas besoin de le compléter. Question numéro 39. J'arrive sur une zone 30. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un passage pour piétons surélevé. Oui, réponse. Cet ensemble de panneaux annonce une chaussée surélevée avec une limitation à 30 km/h. Il n'y a pas de passage pour piétons à cet endroit. Question numéro 40. Un conducteur qui ne s'arrête pas alors qu'il a occasionné un accident commet un délit de fuite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il encourt 3 ans d'emprisonnement, réponse C. 75.
Ne pas s'arrêter après avoir causé un accident, même simplement matériel, est un délit de fuite. Ce délit est passible d'emprisonnement et d'une lourde amende. Et voilà, j'ai fait 25, même pas assez de passer le permis, donc j'ai beaucoup à réviser. J'espère que vous avez fait beaucoup que moi. Qu'est-ce que j'en peux faire d'autre là? Rien. N'oubliez pas de laisser un like, dislike, un subscribe aussi. Et on se voit à la prochaine. Bisous.